connaître les uns des autres. Donc, on va être correct ce matin. Mais on est heureux d'être ici ce matin. Donc, Dieu nous donne la chance d'être là. On ne sait pas si ça va approcher, on va pouvoir être là parce que la chose évolue de jour en jour. Peut-être qu'on va interdire les rassemblements, quel que soit le nombre. Mais en attendant, on est ici pour glorifier le nom de notre Dieu. Juste avant de vous communiquer quelques annonces, j'aimerais lire pour vous. On a reçu une note de la Fédération des Églises adventistes du Québec. La lettre est quand même assez longue. Je ne vais pas tout lire, mais j'ai fait une sélection. Donc, je vais lire quelques points, les points les plus importants. C'est des consignes que vous connaissez déjà, qui ont été données à la radio, à la télévision, dans les médias, mais l'Église se fait le devoir de vous rappeler constamment ces consignes-là afin qu'on puisse rester vigilant. La Fédération du Québec s'engage à assurer la santé et le bien-être de ses membres et employés. Le département des ministères de la Santé et en collaboration avec l'administration travaillent ensemble à cet effet. Voici quelques recommandations devant être implantées dans les églises locales et les écoles dès que possible. Les grandes églises devraient faire des arrangements pour que leurs services réguliers respectent la limite donc des 250 personnes lors des rencontres à l'intérieur du bâtiment. Les églises dont les services multiples sont largement fréquentés devraient encourager leurs membres à fréquenter de plus petites églises plus près de leur domicile. Toute rencontre, conférence, compétition ou tout séminaire, à moins d'être urgent ou de pouvoir être tenu par téléconférence, devrait être reporté jusqu'à nouvel ordre. Une attention particulière devrait être accordée aux aînés et aux gens ayant un système immunitaire faible. On nous invite aussi à promouvoir une bonne hygiène afin de réduire les risques et la propagation donc, des infections. Se laver les mains au savon et à l'eau, ça on ne cesse de le répéter. Utiliser le pli du coude pour tousser ou éternuer. Un mouchoir utilisé devrait être immédiatement jeté et les mains devraient être lavées immédiatement après. Éviter de toucher toute partie du visage sans s'être lavé les mains. Éviter le contact physique lors de salutations. Donc, on évite aujourd'hui, et pour les semaines à venir, les poignées de main, les étreintes, les baisers sur la joue. Étant donné les circonstances, les dîners en commun, les distributions de nourriture et les services de communion Sainte Seine devraient être interrompus jusqu'à nouvel ordre. Donc, voilà. Notre pasteur Claude Trépanier, qui est actuellement en Alberta, nous a envoyé un texte parce que vous savez que le contexte est quand même assez particulier, mais on fait tout ce qui est recommandé par les autorités et le reste. Donc, pour le reste, on s'en remet donc, à notre Dieu. Il nous a promis de nous protéger en toutes circonstances et on sait qu'il est fidèle, qu'il ne manquera pas de le faire. Donc, notre pasteur nous a envoyé un texte qu'on trouve dans Isaïe 41, verset 10, qui nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. » N'oubliez pas que l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin à 8 h sur Canal V. Et le titre de l'émission est « Il n'y a de pouvoir miraculeux en aucun homme ». À 12h30, s'il y a du monde, on va avoir notre réunion de prière. Donc, justement, à ce moment-là, je pense que c'est un moment où le peuple de Dieu est appelé à persévérer dans la prière fervente. Donc, on va avoir un moment de prière, environ 40-45 minutes de prière à 12h30 après le culte, ici même dans la salle. À 11h, donc, on ne sait pas s'il y a suffisamment d'enfants, probablement qu'il y a, et s'il y a aussi des monitrices, donc on va avoir donc, les classes pour les enfants. N'oubliez pas que le séminaire sur l'anxiété et la dépression débute bientôt. Il est toujours possible de s'inscrire ou si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ce séminaire-là, donc vous êtes priés de nous en informer. Si vous avez un cellulaire, tout ce qui peut sonner et distraire, on vous demande s'il vous plaît de le désactiver. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Donc, la louange sera animée par notre ami Clifford et le prédicateur du jour est notre frère Jean Renaud. Donc, passez un bon sabbat et puis on vous invite à rester dans un esprit de prière juste avant la louange. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour chers amis, chers visiteurs, chers auditeurs, bon sabbat. Depuis quelques jours, il s'est imposé un mot qui, partout au Québec et partout dans le monde, dans nos conversations, dans nos habitudes, et même, qui vient même bouleverser notre sommeil. Il s'agit du coronavirus. Un mot qui ne voulait absolument rien dire il y a un an de cela. Et maintenant, cela influence tout notre mode de vie. Encore hier, j'étais au Walmart et j'étais là puis je regardais des clients, des gens se battre pour des chariots. Ou encore même de voir des rayons de papier de toilette vides. Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais ressentir la panique chez les gens. Et au milieu de toute cette agitation, j'ai fermé les yeux quelques secondes. J'ai fermé les yeux et je me suis rappelé du texte en Psaume 46, versets 1 à 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, s'écument, se soulèvent jusqu'à remplir les montagnes. Oui, il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Après avoir dit ce psaume dans mon cœur, j'ai ressenti une paix si profonde que je n'étais plus troublé par tout ce qui se passait autour de moi. Et oui, mes amis, il est vrai que la situation n'est pas facile. Il est vrai que la peur de ce virus, la fermeture des écoles et des garderies vient chambouler toute notre vie. Mais la bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'au milieu de cette tempête, il est possible d'avoir la paix. Une paix qui vient de Dieu. Car les océans peuvent se déchaîner. Ma vie avec toi ne peut sombrer. Au-dessus des flots, tu es le roi. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester tout près de toi. Malgré la tempête autour de moi, je prendrai essor, tu me sauveras. Maître de ma vie, Emmanuel, je tiendrai ferme, Père éternel. Je tiendrai ferme, Père éternel. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Oui, mes amis, rappelez-vous que malgré la tempête autour de nous, nous pouvons rester calmes. Calmes car notre Dieu est au contrôle de tout. Amen. Donc il nous dit dans Ésaïe 41:10, ne crains rien, car je suis avec toi. Non, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours. Oui, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est vrai que la route du chrétien n'est pas toujours facile, qu'elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais vous savez, si nous luttons avec force et courage, nous aurons la victoire. En cela, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et ensemble, nous allons chanter ce magnifique chant. La route du chrétien n'est pas toujours facile. La
route du chrétien n'est pas toujours facile. Elle n'est pas bordée de fleurs, mais de ronces et d'épines. Mais si nous luttons tous avec force et courage, nous aurons la victoire. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Jésus nous aime, croyez-moi, il est le même, jusqu'à la croix, afin de sauver les pécheurs. Alors venez, donnez-lui votre cœur. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Tout le long du chemin, tout le long du chemin, tout le long du chemin, le Seigneur m'accompagne. Le Seigneur m'accompagne. Le Seigneur m'accompagne. Célébrez son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Amen. Notre Dieu mérite toute l'adoration. Vous pouvez vous asseoir. Oui, dans tout ce qu'on vit en ce moment, notre prière aujourd'hui, c'est nous dire, Dieu, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Oui, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme. Plonge-moi dans ta rivière d'amour.
Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh oui, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Amen, amen, amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Oui, quand ça va mal, c'est vers Dieu que nos regards doivent se tourner. Car malgré les difficultés autour de nous, avec lui, il nous donnera sa paix. Oui, mon Dieu, c'est vers toi que je me tourne, car je veux marcher dans tes voies. Vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur.
jamais que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen, amen. Ce matin, nous étions là, l'équipe de louanges, réunis ensemble, pour penser à tout ce qui se passe autour de nous. Et nous nous sommes dit que, oui, ce matin, nous voulons faire une prière à Dieu. Oui, nous voulons chacun de nous, à notre façon, crier à Dieu ce matin. Je crie vers toi, mon Dieu. Je pleure et je crie, car je suis humainement désespérée. Quand j'entends parler du coronavirus, quand je pense à mon état de santé et à mes problèmes d'argent, quand la personne que j'aime a brisé mon cœur, j'ai mal et je ne sais plus quoi faire. Mais en même temps, Seigneur, je te fais confiance. Oui, j'ai confiance en toi. Car j'ai l'assurance que tu m'aimes et que tu es présent à mes côtés chaque instant. Je crie vers toi et tu mets sur ma route des personnes, des amis, des frères, des sœurs pour me consoler et m'aider. Maintenant, Seigneur, je voudrais te prier. Oui, te prier pour mes frères, te prier pour mes sœurs, mes amis et mes proches, afin qu'ils soient gardés et protégés par toi. Protégés du coronavirus, protégés de l'épidémie du péché, du désespoir et toute autre chose. Sois loué, Seigneur, car tu es digne d'adoration. Que ta création te loue pour ton amour et ta bonté. Et que toutes les nations apprennent à te connaître et sachent que tu es le seul Dieu et que tu es vivant pour l'éternité. Amen. Abba, Père, nos cœurs t'appellent. Abba, Père, étends
toi dans mes prières. Trace ma route, efface mes doutes, donne à ma foi ta paix. Calme mon âme, ma vie te réclame. Donne à mon cœur sa paix. Trace ma route, efface mes doutes. Trace ma route, efface mes doutes, donne à ma foi sa paix. Calme mon âme, ma vie te réclame. Donne à mon cœur sa paix. En ce moment, j'aimerais vous inviter à prier deux par deux. C'est le moment où vous allez prier l'un pour l'autre. Que vous allez prier pour la situation qui se passe autour de nous, afin que Dieu puisse nous protéger. Protéger nos proches, nos familles, nos connaissances, nos collègues, tous ceux qui sont autour de nous. Car nous savons que, oui, même si les gens sont apurés, nous savons que notre Dieu est présent, qu'il est vivant et qu'il est au contrôle de tout. Amen. Donc j'aimerais vous inviter à choisir quelqu'un à côté de vous, en arrière de vous, et à prier deux par deux. Prenez le temps de prier pour cette personne. Prenez le temps de prier l'un pour l'autre et prenez le temps de prier pour ce qu'on vit en ce moment. Maintenant, c'est votre tour de prier deux par deux. Donc, trouvez quelqu'un dans la salle, quelqu'un qui est seul. Ne laissez personne seul dans la salle. Allez trouver quelqu'un qui est seul et prenez le temps de prier avec la personne, de prier deux par deux.
disposer pour ramasser les dîmes et les offrandes, nous allons lire Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Rythmez le pas des responsables, nous allons chanter « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui, je l'aime De tout ton cœur, oui, je l'aime ton Dieu de tout ton âme. Oui, je l'aime ton Dieu de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je Aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tout mon cœur. Oui, je aimeras ton Dieu de toute ton mon âme. Oui, je aimeras ton Dieu de toute ma pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Oui, je l'aime de tout mon cœur. Oui, je l'aime de toute mon âme. Oui, je l'aime de toute ma pensée, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous Jean Reynaud qui aura partagé le sermon du jour avec nous. Nous avons de faire le vide en nous et autour de nous afin d'écouter sa voix nous parler. Juste la place à notre ami Jean Reynaud. Merci. Salutations tout le monde. Notre salle est clairsemée et on sait tous pourquoi.
Prions le Seigneur. Bon Papa du ciel, on veut te confier nos vies, réclamer ta présence dans nos cœurs en cet instant. Ouvre les yeux de nos cœurs. Aide-nous à saisir ta volonté pour nous à ce moment, notre histoire, qu'on puisse être prêt le jour de ton avènement. Aide-moi, Seigneur, à parler en ton nom et qu'on puisse tous être touchés pour notre salut, au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen. Coronavirus. Suis-je prêt pour la suite? 31 décembre 2019, alors qu'on se préparait pour la nouvelle année, ici, au centre est écrit, puis tout partout, à travers le monde. Premier cas de coronavirus signalé à Wuhan, en Chine. Aujourd'hui, 14 mars 2020, moins de 3 mois plus tard, une certaine frénésie s'installe au Québec alors que les gens ont commencé ces derniers jours à se ruer dans les supermarchés pour faire des provisions au cas où on serait obligé de faire comme en Italie, puis d'être forcé de rester à la maison, puis de tomber en quarantaine. Qui aurait cru qu'en moins de 3 mois, l'économie mondiale serait en chute libre et la vie de tous les habitants de la planète serait perturbée, pour ne pas dire menacée, par un virus? Selon l'OSM, tiré de leur site web, les coronavirus sont zoonotiques, du mot zoo. C'est quoi ça, un zoo? En général, quand tu vas au zoo, qu'est-ce que tu vois? Les animaux. Les coronavirus ont un lien avec les animaux. Ils se transmettent de l'animal à l'homme. Des enquêtes détaillées ont révélé que le SRAS se transmettait de la civette, un genre de petit animal qui ressemble à un chat, à l'homme. Et puis il y a une autre aussi maladie contagieuse qu'on appelle le MERS, du dromadaire à l'homme. Plusieurs coronavirus connus n'ont pas encore infecté l'homme et circulent donc chez certains animaux. Dans un article de CNN du 5 mars dernier, on est le 14, ça fait 9 jours, il est mentionné que le mois dernier, en février, la Chine a publié dans tout le pays une interdiction temporaire de consommer et d'élever des animaux sauvages. Même si on n'est pas encore certain de l'origine du virus, si ça vient de la chauve-souris ou du serpent ou du pangolin, qui est un mammifère d'Asie à la peau écaillée, qui se nourrit de termites, la Chine reconnaît qu'elle doit mettre en place de meilleurs contrôles pour encadrer cette industrie très lucrative des animaux sauvages, afin d'éviter une autre épidémie. Mais on reconnaît que ça va être difficile pour 2 raisons. Parce que c'est une dynamique culturelle en Chine que celle d'aller au marché puis d'avoir accès à des animaux vivants puis de les faire abattre devant nous. Ceux qui visitent Kim Fat à Montréal, moi j'aime bien
quand je vais chez Kemfat avec mon épouse, je suis toujours là, puis je dis à Carole, il dit, pendant tout le magasin, je vais aller voir les poissons. Je vais aller voir le zoo. Puis là, je vois les différents animaux. Il y a différents poissons, des anguilles, des barbottes. Il y a toutes sortes d'animaux dans des homards, des crustacés. Plein de poissons qui se promènent avec de l'eau. Là, le gars, il en ramasse un, puis je ne vous dirai pas comment il fait en sorte quand il retombe en morceaux dans un sac, sort devant après avoir payé. Donc, ça fait partie de la culture, ça. Manger des animaux vivants. Bien, pas vivants, on les tue, mais ils sont vivants devant nous. Et puis, ce n'est pas nouveau pour la Chine, ce qui vient de se passer. À l'époque du SRAS, en 2003, on avait interdit le civet, un animal semblable à une mangouste, après qu'on avait découvert qu'il était probablement responsable de la transmission du SRAS. Il y a eu aussi une interdiction temporaire du serpent. Il fallait arrêter de vendre du serpent dans les marchés. Il faut comprendre aussi que pour la Chine, ce n'est pas facile. C'est une business de 77 milliards de dollars. J'essaie de comparer ça. Je n'ai pas eu le temps de faire la recherche exacte, mais j'aurais aimé ça vous donner une comparatif, mais c'est sûrement beaucoup d'argent. 1 million de personnes sont employées dans cette industrie-là. Maintenant, le marché de poissons et de fruits de mer de Wuhan, au centre de l'épidémie actuelle du coronavirus, ne vendait pas seulement du poisson. On pouvait y trouver du serpent, des chiens, des ratons laveurs, on appelle ça des raccoons, des porcs-épics entassés dans des cages placées une à côté des autres, toujours tiré de l'article du CNN il y a 9 jours. Ces animaux étaient abattus devant les clients, un peu à la manière des poissons vivants, comme je vous expliquais tantôt. Ce genre de marché n'est pas unique à Wuhan. On en trouve des centaines en Chine. Ils offrent une variété d'animaux exotiques pour utilisation diverses, pas seulement pour s'alimenter, mais pour la médecine chinoise traditionnelle, pour des vêtements, pour des ornements, simplement parce qu'on voudrait aussi adopter un animal de compagnie. Comme le souligne un virologue chinois, un scientifique dans les virus, un virologue chinois, c'est ce qu'il dit, je le cite, « Ces animaux ont leur propre virus qui peuvent se transmettre d'un animal à l'autre, puis une espèce peut en amplifier la virulence, tout ça au sein d'un marché rempli d'animaux vivants. » Fin de la citation. Par contraste, un autre peuple pratique des habitudes culturelles différentes de celles pratiquées en Chine. Par exemple, au niveau des oiseaux, dans Lévitique 11, versets 13 à 19, « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas. L'aigle, l'orfraie, l'aigle de mer, le milan, l'autour et tout ce qui est son espèce, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de son espèce, le chat-huant, le plongeon et la chouette, le cygne, le pélican, le cormoran, tous des animaux là, en abomination. La cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Ce peuple a aussi d'autres directives pour d'autres animaux. Là, on parlait des animaux ailés. Qu'en est-il des animaux terrestres? Dans Deutéronome 14, verset 6, j'aimerais remercier le champion, la championne en haut qui m'a tout arrangé ça comme ça. Alléluia. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau, le lièvre, le daman qui ruminent mais qui n'ont pas la corne fendue. Vous les regarderez comme impurs. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et qui ne rumine pas.
vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de leur chair, vous ne toucherez pas à leur corps mort. Il faut comprendre que, imaginez-vous, à l'époque, il n'y a pas de réfrigérateur. Israël était dans le désert, il faisait 100 degrés. Tu sais, la viande, là, les moustiques, les bébites, là, ça commence à se multiplier rapidement. Fait que donc, il fallait quand même prendre des mesures assez radicales pour gérer les infestations possibles. Et la directive venait de Dieu. Dieu directement avait dit à son peuple, il dit, « Hey, vous ne ferez pas comme les autres nations. Voici comment vous allez devoir manger. » Au niveau des animaux marins, aussi, ce peuple avait reçu des directives. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Les barbottes, les anguilles, pas de nageoires, pas d'écailles. Et pourquoi est-ce que Dieu avait invité ce peuple à suivre ces directives? Il le décrit très bien dans Deutéronome 14, verset 2. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient entre tous les peuples, la face de la terre. » Conclusion, si nous avions suivi les directives et interdictions prononcées longtemps d'avance par le Dieu créateur de la vie concernant la consommation d'animaux purs ou impurs, nous n'en serions pas là présentement. Le monde entier semble angoissé par ce nouveau fléau. Maladie contagieuse, invisible, qu'on ne peut voir, mais dont les effets sur la santé se font sentir, surtout chez les personnes les plus vulnérables. L'OSM précise que, je cite, « les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes comme l'asthme, le diabète, les maladies cardiaques, semblent plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce virus. » Fin de la citation. Pourquoi sont-ils plus susceptibles ou plus vulnérables? La plupart des gens disent que c'est parce que le système immunitaire est affaibli. En général, les personnes âgées, en général, il semble que je m'enligne vers cette catégorie-là, mais je ne suis certainement pas quelqu'un qui reste assis toute la journée et qui ne fait rien, puis finalement mange tout croche. Non. Mais de façon générale, quand tu n'as pas une vie active, je peux comprendre, il arrive un âge où c'est que la vie est plus lente, puis finalement, tu es moins actif, puis finalement, si tu te retrouves que tu es toujours assis, tu as de la misère à marcher, bien là, vraiment, c'est normal que ton système ne fait plus d'exercice. C'est normal que ça... Là, c'est moi qui dis ça, c'est pas l'OSM. Mais je devine que ça fait un peu logique. Puis les jeunes, au contraire, tout le temps en train de bouger, tout le temps... Eux autres sont tout le temps pleins de vie, pleins d'énergie. Il y a aussi une autre raison qui est expliquée récemment, que j'avais aimé aussi, qui dit que quand on est vieux, le virus, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Quand tu es jeune, apprendre une nouvelle langue, même on réussit à apprendre les langues facilement, mais quand tu es vieux, apprendre une nouvelle langue, c'est plus difficile. Fait que quand tu attrapes un virus, c'est comme une nouvelle langue, il faut que tu apprennes au point de vue de ta santé. Plus difficile d'apprendre. Ton corps doit faire un effort inhabituel comparé aux enfants qui
qui sont toujours en train de se mettre les doigts dans la bouche, puis vous comprenez ce que je veux dire? En général, les plus vieux, faites plus attention, on lave nos mains, on est moins exposé. Mais ce n'est pas parce qu'on est moins vulnérable qu'on est moins contagieux. Par souci pour la santé des autres, comme pour une grippe, il est sage de se mettre en retrait pour quelques jours ou semaines, le temps de s'en remettre, et de ne plus être un vecteur de propagation du virus. On parle alors, présentement sur le site web au Québec, tout ça, on parle d'isolement volontaire. On a aussi isolement obligatoire pour les employés de l'État, les gens qui travaillent dans le système de la santé. Isolement volontaire pour les voyageurs qui arrivent et pour tous ceux qui sont finalement, qui pensent qu'ils sont malades. On parle de se mettre en quarantaine. La notion de quarantaine, ça ne date pas d'hier. C'est une autre directive divine qui a fait ses preuves dans le cas de maladies contagieuses. Dans Lévitique 14, les versets 37 et 38, le sacrificateur examinera la plaie. C'était des instructions par rapport à la lèpre. C'était une maladie contagieuse à l'époque. S'il voit qu'elle offre sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres, paraissant plus enfoncées que le mur, il sortira de la maison et quand il sera à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire du monde que quand on a un problème de contagion, finalement, on va isoler la personne. Et on va voir finalement si elle va en guérir. Elle va guérir tout seul? Non. Elle va guérir, c'est capable de guérir, ça a la force de guérir. Si Dieu veut. Parce que finalement, celui qui guérit, c'est Dieu. La puissance de guérison qui est en nous, notre capacité de se réparer constamment. J'ai toujours dit ça à des gens, je dis, t'échappes un cendrier à terre, t'échappes n'importe quoi à terre qui brise. Laisse-le là pendant 1 million d'années. Il ne se réparera pas. Il faut toujours rester brisé. Mais coupe-toi. Puis automatiquement, il y a quelque chose qui se met en place, invisible. Il y a une puissance de guérison qui se met en place pour pouvoir réparer ce qui a été brisé. Maintenant, quand tu es malade, qu'est-ce qui fait que tu en guéris? Il est écrit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Saisissez-vous la subtilité de ce passage? La malédiction sans cause. S'il n'y a pas de cause, la malédiction est comment? Sans effet. Incroyable. La parole de Dieu dit clairement que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, ne sera pas atteint. Ça veut donc dire son contraire. Si la malédiction a un effet sur toi, c'est parce qu'il y a une cause. Si tu as mal quelque part, c'est parce qu'il y a une cause. Soit que tu t'attaques à éliminer la souffrance, bien c'est important, tout le monde ne veut pas souffrir. Mais soit aussi que tu t'attaques à la cause de la malédiction, à la source du problème. Permettez-moi l'analogie suivante.
Si les gens tombent régulièrement d'une falaise, il y a deux choses qu'on peut faire. On stationne les ambulances au bas de la falaise ou on construit une clôture en haut de la falaise. Notre société place beaucoup trop d'ambulances au bas de la falaise. Il vaudrait mieux prévenir puis construire une clôture en haut de la falaise que d'appeler l'ambulance. Prévenir, ce n'est pas préférable au remède. C'est le remède. Là, je pourrais parler des 8 lois de la santé, mais je ne ferai pas ça. Sinon, on va... Mais c'est intéressant pareil, les lois de la santé. J'aime toujours dire à mon épouse, quand je suis malade, laisse-moi réfléchir, qu'est-ce que j'ai transgressé? Est-ce que je n'ai pas bu d'eau? Est-ce que j'ai été prendre une marche? J'ai pris de la lumière aujourd'hui? Est-ce que j'ai bien mangé? J'ai fait de l'exercice? C'est toujours de passer à travers ça. Presque toujours, j'ai transgressé une loi. Je dis, on va essayer de régler le problème, mais le symptôme, si tu as mal au ventre, tu ne veux pas avoir mal au ventre, mais tu sais pourquoi tu as mal au ventre. Tu as été intempérant, ou bien trop de soucis dans ta tête. Bon, fin de parenthèse. Présentement règne ce qui semble certaine inquiétude, certaine frénésie. Regardons les chiffres. Supposons que nous sommes 100 dans la salle ici et que toute la gang ici, là, Jacques, oublie ton prénom. Pardon? Marie-André. Je vous oublie, je ne vous appellerai pas toutes, là, mais en tout cas, environ, disons, une centaine ici, moins d'une centaine, mais disons qu'on est 100. Puis disons qu'on passe un test, on est tous diagnostiqués, toute la gang. Tu as le coronavirus, tu as le coronavirus. En arrière, là, tu as le coronavirus, toi, avec. Tout le monde a le coronavirus ici, diagnostiqué. Bien, selon l'OSM, 80... L'OMS. Oh, l'OSM, moi, c'est l'organe... Ça ressemble un peu, mais c'est pas pareil. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Ce n'est pas l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, supposons qu'on est 100 qui ont tout le coronavirus. Selon l'OMS, 80 parmi nous, on va s'en sortir sans aucun traitement spécial, comme une grippe normale. 20 parmi nous vont devoir avoir des traitements particuliers. C'est même pas mal. Si tout le monde avait la grippe ici, je ne pense pas que 20 devraient aller à l'hôpital. Mais il semble que probablement qu'une vingtaine vont devoir aller à l'hôpital. Puis parmi ces 20-là, 2 ou 3 vont mourir. « 2 à 3 puis c'est probable que ça va réduire. Ça, c'est présentement les symptômes. Parce que vous comprenez, c'est des statistiques. Alors, donc, ceux qui meurent versus ceux qu'on a déclaré. Peut-être que toi, tu as le symptôme, toi, tu as le symptôme, toi, tu as le symptôme, on ne le sait pas présentement. Fait, comme on ne sait pas exactement combien de personnes ont le symptôme, le pourcentage est en fonction des cas déclarés. La plupart des gens disent que ça va probablement diminuer, mais aller au pire. Puis comme je viens d'expliquer, finalement, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, si tu ne veux pas faire partie des 2 ou 3, ou même des 20, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des problèmes génétiques ou le fait que tu as des prédispositions à cela, mais en mettant toutes les chances de ton côté, il est fort probable que tu puisses faire partie de ceux qui vont juste avoir un léger symptôme et rien de particulièrement grave ou critique. Mais depuis ce matin qu'on l'a présenté à la louange, on l'a dit
plusieurs fois. Est-ce qu'on doit encore une fois se le rappeler? En supposant que plusieurs parmi nous seraient grandement affectés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la maladie contagieuse et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la maladie contagieuse qui frappe dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. J'ai cherché ce mot contagion-là, ça veut dire destruction. Contagion dans le cas d'une maladie qui détruit, alors on va dire contagion. Mais le mot, c'est destruction qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu vas regarder, puis tu vas voir la rétribution de ceux qui font le mal. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Et là, un petit peu comme si le texte change en parlant de toi. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Vous êtes inquiet? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. J'aborde maintenant un dernier point au message que Dieu m'a mis à cœur de vous partager ce matin. Dernière dimension du coronavirus. Vers la fin de son ministère terrestre, Jésus donna à ses disciples le signe de son avènement et de la fin du monde. Dans Matthieu 24, verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Parce que Jésus avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre dans le temple. Alors, quand est-ce que le temple va être détruit? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus mentionne, entre autres, plusieurs événements catastrophiques en lien avec la nature. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Dans la version Darby, Matthieu 24, verset 7 rajoute des pestes. Il y a plusieurs versions qui rajoutent le mot des pestes, et le mot peste se retrouve aussi dans Luc 21, verset 11, qui est un passage parallèle. J'ai pris Matthieu 24, 7 parce que les versets suivants sont plus succincts pour les besoins de ce que je vais présenter.
Mais dans Luc 21, verset 11, on rajoute, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des pestes. C'est quoi la peste? Maladie contagieuse. Et des tremblements de terre. Et là, les tremblements de terre, on en a connu assez récemment. Les guerres, c'est supposé de se réduire, mais ça ne se réduit pas. Puis là, les famines. Je ne sais pas si on va continuer à manger, à s'alimenter avec la nature qui produit l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, selon Psaume 104. Est-ce que la nature va continuer à offrir sa générosité à l'être humain? On voit qu'il y a des problèmes occasionnels avec des sécheresses. Tout cela sera le commencement des douleurs. Ensuite, il est écrit que la persécution viendra à cause de son nom. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Le texte ajoute, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Finalement, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Puis au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En ces moments de crise mondiale et d'anxiété collective, la persévérance doit demeurer au cœur de nos vies, tel que nous exhorte l'auteur du livre aux Hébreux au chapitre 10, quand il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin on a tous besoin de persévérance. Pourquoi? Parce qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on puisse obtenir ce qui nous est promis. D'ailleurs, vous noterez que le verset précédent, assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. J'aime bien ce passage-là quand il dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qu'il cherche. » Il y a un autre passage qui dit que Christ est le chef et le consommateur de ta foi. J'aime cette image-là. Ta foi, quand elle sort de toi, il y a quelqu'un qui la consomme. C'est Jésus qui la mange. Ta foi, quand tu l'exerces, tu es rémunéré. Dieu rémunère, au même titre que tu travailles pour un employeur et qu'il te rémunère. Dieu rémunère la foi de ceux qu'il cherche. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On pourrait s'arrêter là. Mais regardez le contexte. N'abandonne. Non, c'est correct, je te l'avais dit tantôt, excusez-moi. Oui, OK, on revient ici. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas.
l'auteur insiste de nouveau sur l'importance de ne pas se relâcher, persévérer, un autre synonyme, ne pas se relâcher. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme, Dieu qui parle, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, qui se découragent, qui arrêtent de persévérer pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Puis, débute ce grand chapitre de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis il faut lire tout le chapitre 11 pour voir que les efforts que met l'auteur du livre aux Hébreux pour essayer de te faire comprendre, « Hey, tu n'es pas tout seul. Il y a une grande nuée de témoins qui te précède présentement. Tu ne dois pas te relâcher. » L'auteur s'efforce de nous faire comprendre par des références à des personnages bibliques connus ce qui animait le cœur et la pensée de cette grande nuée de témoins. Qu'est-ce qui animait le cœur et la pensée de cette grande nuée de témoins? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, de vieillesse ou du coronavirus, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste patrie. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Quand on lit dans l'Apocalypse, au dernier chapitre, la Jérusalem qui descend des cieux, il y a une cité qui est réservée pour ceux qui persévèrent, ceux qui ne se retirent pas en chemin. Mon ami, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors que nous constatons la méchanceté et la violence se répandre sur la terre, comme à l'époque de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. On est au 6e chapitre du tout premier livre de l'histoire de la Bible. Et déjà à l'époque, la race humaine était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Donc, alors qu'on constate la méchanceté et la violence se répandre sur la terre, Dieu t'invite à ne pas te relâcher à chercher Dieu dans ta vie, à rechercher sa volonté, réclamer son Saint-Esprit alors qu'on est au temps de la fin. Une parabole de Jésus résume bien l'état d'esprit qui devrait nous animer tous face aux innombrables injustices dont nous sommes les témoins et aussi parfois les victimes. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut
toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, le juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que la madame m'achale sans arrêt, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge qui est inique, ce n'est pas un bon juge. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Bon Papa du ciel, merci de nous interpeller ce matin. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Aide-nous à démarrer ce matin sur une page neuve. Qu'on sorte d'ici sans crainte, avec la foi que tu t'occupes de nous et que tu vas nous conduire à bon port. Que même si on subit des injustices, un jour, il y aura réparation. Et d'ici là, Seigneur, aide-nous à persévérer, ne pas nous relâcher dans l'attente de ton avènement. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Nous sommes rendus à la fin. J'aimerais vous inviter pour le dernier chant à vous mettre debout. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans la rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de ton âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est
ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri, quand ton onction m'envahit. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu puissant, la douce communion de cet esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Bon sabbat à vous tous et que Dieu vous bénisse. Merci. Venez le célébrer.